Alors, nous abordons aujourd'hui l'étude de la Haftarah de Noach, qui est la seconde dans le livre de Bereshit, puisque la semaine dernière, nous avons étudié la Haftarah de Bereshit, qui portait en même temps le nom de tout le livre de Bereshit. Mais Noach est le terme qui est donné au personnage célèbre qui a survécu au déluge. Et en annexe, nous avons une Haftarah où nous allons voir plus exactement que le terme noir va être utilisé et c'est ça le seul point de rapprochement, puisque dans mon introduction au Haftarot, j'avais dit que les rabbins du Talmud s'évertuaient toujours de trouver un point de rapprochement dans le thème ou par un nom, une proximité quelconque qui justifie le choix de la Haftarah par rapport à la paracha. Nous allons donc lire le chapitre 54 à 55, verset 5, selon la tradition ashkénaze. Par contre, la tradition séfarade a gardé un texte beaucoup plus court. C'est le chapitre 54 toujours, des versets 1 à 10. Et c'est un texte extrêmement célèbre, puisque là, il n'y a que 10 versets. Et c'est un texte que l'on fait souvent lire aux enfants, même quand ils n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, pour les éduquer, pour les préparer déjà, puisqu'il ne comporte que 10 versets, donc c'est relativement facile à apprendre. Le thème que le prophète Isaïe veut aborder dans cette Haftarah, c'est surtout celui de la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël, lui qui est un prophète de la consolation, comme je l'ai dit. Dans ces chapitres 40 à 66, il n'est question essentiellement que du monde futur, de l'avenir d'Israël, de la Géoula, et c'est donc ce qui va également retenir notre attention. Alors, vous allez peut-être pouvoir assister à un découpage de ces textes-là, puisque, je le signale, il y a d'abord, au chapitre 54, versets 1 à 3, l'extension des limites de Sion. En disant « Élargis l'emplacement de ta tente. Achivi mesaraïr, aoler, aolaïr. » Étends les limites de ta tente, c'était en quelque sorte pour dire qu'un jour viendra où Israël ne sera pas seulement confiné. Alors, territorialement, ça peut paraître difficile à comprendre. Territorialement, ça voudrait dire qu'il débordera de ses frontières. Tout l'objet constant depuis des siècles entre les voisins et ceux qui sont Israël, c'est-à-dire les descendants des premiers occupants de cette terre de Canaan. Mais on peut aussi y voir aussi une extension plutôt d'ordre spirituel, que le monde environnant Israël prendra exemple sur ce que représente Israël dans sa moralité, dans sa spiritualité. Et on peut le prendre comme ça. Ensuite, les chapitres, toujours au chapitre 54, versets 4 à 5, le prophète nous dit « Ne crains rien, tu ne seras plus humilié ». Et comme il se référait à des guerres, notamment celle de Babylone, avec le roi Nabuchodonosor, qui avait assez violemment attaqué Israël, on peut dire que la terre d'Israël est une terre bénie par Dieu, bien sûr, mais elle occupe un mauvais emplacement, parce qu'elle est toujours au confluent de toutes les tentatives d'occupation venant soit du nord, soit du sud, soit de l'est, soit de l'ouest. Aussi bien l'Égypte que la Babylonie, que la Syrie au nord, ou les peuples d'Arabie saoudite d'aujourd'hui, tous n'ont cessé de guigner Israël et de vouloir prendre ce petit lopin de terre qui, au demeurant, pour ce qui concerne notre période moderne, n'occupe que la surface de 2 départements français, ce qui n'est pas énorme. Versets 6 à 8, le prophète nous dit « La colère ne dure qu'un instant et sa miséricorde sera acquise à jamais. » Ensuite, il y a toujours dans ce chapitre 54, versets 9 à 10, le serment. Et c'est là que nous retrouvons le rapport avec la paracha, puisque au verset 9, il dit « Ki me noach zot li asher nishbati me avor me noach od ala haaretz ken nishbati miksof alayir umigar bach. » Certes, je ferai en cela comme pour les eaux de Noé, de même que j'ai juré
de ne plus me mettre en colère, ni diriger des menaces contre toi, c'est-à-dire contre les humains, que les montagnes chancellent, que les collines s'ébranlent, ma tendresse pour toi ne chancellera pas, ni mon alliance de paix ne sera ébranlée, dit celui qui t'aime, c'est-à-dire l'Éternel. Versets 11 à 12, là il est de nouveau question de la construction de la nouvelle Sion. Ensuite, le prophète nous rassure au chapitre 54, toujours versets 13 à 17, la paix régnera sur ce territoire. Et le verset, alors là, nous commençons à partir du chapitre 55, la partie commune aux Sépharadim et aux Ashkenazim, versets 1 à 5. Là, il est question de la bonne part, le Chelek Tov. Écoutez-moi, vous mangerez ce qui est bon, votre âme se délectera de mets savoureux. Prêtez-moi l'oreille, c'est-à-dire faites-moi confiance, et vous verrez que vous en aurez beaucoup de satisfaction. Nous allons maintenant, dans une deuxième, après cette présentation sommaire, parler des rapports entre la paracha et la Haftara, que j'ai déjà suggéré. Premièrement, si dans la Torah, l'alliance dont il est question a un caractère universel après le déluge, il a promis de ne plus déverser les eaux du ciel sur la terre tout entière, ce qui par la suite a été interprété par le Pharaon quand il a jeté les enfants d'Israël dans le Nil, en disant « Je ne crains rien puisque Dieu a promis de ne plus faire… » c'est le Midrash qui rapporte ce commentaire au nom du Pharaon, mais le Pharaon ne s'est pas adressé au rabbin, mais le Midrash suppute qu'il y a effectivement eu dans sa pensée l'idée que Dieu ne pouvait plus anéantir totalement l'humanité par un déluge. Deuxièmement, le contenu de l'alliance avec Noé, vise à garantir qu'il n'y aura pas de catastrophe générale, mais que toute catastrophe nouvelle sera simplement localisée, et nous assistons malheureusement à des inondations dans différents pays. La France n'a pas été épargnée, il y en a en Chine, il y en a en Inde et un peu partout, et aux États-Unis tout récemment. Chez Isaïe, la notion de Bérit, telle qu'elle était en place dans la Genèse, chez Isaïe, elle prend une autre connotation. C'est une alliance de paix, et le prophète veut nous dire qu'il y aura une alliance de paix avec Israël, entre Dieu et Israël, et que cette alliance ne sera jamais rompue. Nous verrons par la suite que dans les livres prophétiques, cette notion de Bérit va revenir en maintes circonstances dont je donnerai les détails. Simplement, rappelons-nous ce verset 3 du chapitre 55 de notre Haftara, où il est dit « Je vous accorderai une alliance indissoluble, les bienfaits durables promis à David. » N'oublions pas que David est antérieur, le roi David est antérieur au prophète Isaïe, au point de vue chronologique. Alors le verset 3, « Hatu oznechem ulchu elai » bon l'autre on peut le garder quand même comme citation, « Prêtez l'oreille et venez vers moi, Shimu, écoutez, utri nafshechem, et vous serez regaillardis, vers chetalachem berit olam, je conclurai avec vous une alliance permanente ou une alliance éternelle, c'est-à-dire indissoluble. » Alors le concept d'alliance dans les livres prophétiques, à travers cet Haftara, ça nous permet de déborder, effectivement, le texte d'Isaïe est intéressant en soi, on va y revenir encore, mais il est surtout intéressant de voir que d'autres prophètes ont pris un peu le même chemin que lui. Remarque générale, oui, je l'ai dit, qu'il y a maintenant entre Dieu et Israël une alliance particulière, une alliance qui a commencé déjà avec Abraham, dont nous allons parler la semaine prochaine, et une alliance qui continuera avec la promulgation des 10 commandements. C'est encore une bride qui va être contractée entre Dieu et le peuple d'Israël. Ces alliances nous montrent en tout cas qu'il y a évolution dans la mentalité des gens, puisqu'à peine l'alliance de Dieu au moment du Sinaï a-t-elle été conclue, que le peuple a commis la faute grave du veau d'or. Il a trahi donc cette alliance, d'où nécessité de refaire une alliance que nous retrouverons
dans le livre de Shemot au chapitre 24, verset 7, où il est dit, en parlant de Moïse, il prit le livre de l'Alliance, Vaïkar Sefer Habrit, et il a dit ensuite au peuple de l'accepter, et celui-ci a dit cette phrase que nous connaissons bien, Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Tout ce que Dieu a déclaré, tout ce qu'il nous a dit de faire, nous le ferons et nous l'accomplirons. Et puis, dans la seconde génération du désert, nous aurons encore cette problématique de l'alliance. Nous l'aurons à propos de Pinchas, qui a dû se porter au secours du peuple d'Israël au moment où celui-ci avait commis la faute grave avec les filles de Moab. L'un des princes de la tribu de Shimon a été tué pour servir d'exemple, et c'est Pinchas lui-même qui l'a exécuté ainsi que sa concubine, c'est le terme qu'il faut utiliser. Ils ont forniqué ensemble et il fallait donner un exemple parce que devant une aussi grande faute de morale, aussi visible, Dieu ne pouvait pas laisser cela. Puis nous verrons un peu plus tard dans le livre de Bamidbar, au chapitre 18, il sera question de Berit Melach, une alliance du sel. C'est une alliance du sel, pourquoi ? Parce que le sel est une matière inaltérable, qui ne sent jamais mauvais, qui ne pourrit pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous utilisons le sel chaque fois que nous consommons du pain, que nous nous mettons à table, pour dire que cette alliance entre Dieu et la terre qui nous a donné, qui a produit le pain que nous consommons, peut se faire grâce à l'alliance entre Dieu et les hommes, et c'est le sel lui-même qui symbolise cette alliance permanente. Enfin, dans le livre de la Torah, nous avons eu au moment de la fête de Simchat Torah, la lecture des derniers versets de la Torah dans Devarim, et là-bas aussi, Dieu, en parlant de la tribu de Lévi, qu'il distingue parmi les autres tribus, il dit « Ils sont fidèles à la parole, gardiens de ton alliance ». Nous avons ensuite d'autres exemples que je vous invite à rechercher, vous les auditeurs et les lecteurs, dans Josué chapitre 24, verset 25, où il est dit « En ce jour même, Josué, Yahushua, établit un pacte avec le peuple et lui imposa une loi et des statuts à Sichem, autrement dit à Naplouse, de Naplouse d'aujourd'hui. » Au livre des rois, au deuxième livre des rois, chapitre 11, versets 17 et 18, avec son pendant dans le deuxième livre des chroniques, au chapitre 23, versets 16 à 17, on voit le roi Yehoiada, qui est un roi d'Israël, un roi fidèle, contracter une alliance entre Dieu et le peuple pour que celui-ci redevienne le peuple de Dieu, car il avait trahi en acceptant de servir des idoles, comme le souligne le commentaire de Radak, qui est un de nos commentaires les plus traditionnels sur la Bible et sur la Torah aussi, et il nous dit « Il y eut d'abord un pacte entre Dieu et le roi, entouré du peuple, et ensuite entre le roi et le peuple. » C'est-à-dire, le pacte a été reconfirmé par le roi envers le peuple. Et dernier exemple qu'on pourrait donner encore, c'est dans le livre des rois, chapitre 23, verset 3, le roi Josias, qui est aussi parmi la série de tous les rois qui ont été infidèles à la parole de la Torah. Et on se demande comment la Torah a pu survivre jusqu'à nous avec toutes les infidélités, le syncrétisme, tout ce qui a été fait en matière d'idolâtrie. Eh bien, le roi Josias se distingue par sa piété, par sa fidélité. Et c'est un texte que nous lisons d'ailleurs le jour de la fête de Sukkot. On voit le roi se placer sur l'estrade et s'engager par un pacte devant l'Éternel à marcher dans ses voies, observer ses commandements, etc. Là, nous avons des exemples tirés des premiers livres de la Bible. Nous avons un exemple qui nous a frappés, c'est dans la partie des prophètes ultérieurs, c'est-à-dire dans la dernière partie de la Bible, et notamment, plus exactement, dans ce qu'on appelle les hagiographes, une partie où on voit les textes des prophètes Ezra et Néhémie,
Zacharie fait partie aussi de cela, c'est-à-dire pourquoi les appelle-t-on les hagiographes? Non, Zacharie fait partie encore des prophètes scripturaires, mais on les appelle les hagiographes parce que ce sont des textes qui ont été dictés et recopiés par d'autres. C'est la raison pour laquelle ils font partie de cette partie de la Bible qui va également avec les Teilim, avec le livre de Michelet, c'est-à-dire les Proverbes du roi Salomon, donc des textes qui ont été recueillis et pas écrits directement par l'auteur qui les a prononcés. Là, nous abordons là une dernière partie de notre commentaire, c'est que effectivement l'idée de l'alliance chez les prophètes s'écarte un peu de celle d'une convention, parce que chez les prophètes c'est une alliance, un bérite. Chez Néhémie, qui est tardif, là on voit au chapitre 10 de son livre une sorte de convention, un accord. Le mot anglais convient beaucoup mieux, convention, que le mot français, parce qu'une convention, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, sauf si on se réfère à la période de la Révolution française. Alors là, on sait comment ça s'est terminé avec les hommes de la Convention. Dramatiquement, on le sait. Mais le Néhémie, qui était un chef politique, mais doté d'un sens de la prophétie, pas aussi élevé que Moïse ou que Isaïe ou que d'autres, ce chef du peuple juif adopte une forme particulière d'alliance. Et il ne demande pas un engagement total sur la Torah. Il a cette idée lumineuse qui devrait être remise en vigueur aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, parce qu'il demande que certaines parties de la Torah soient plus scrupuleusement respectées que d'autres. C'est assez curieux qu'on puisse imaginer ce découpage, cette façon de voir la Torah sur différents plans. Eh bien, lui, il s'attaque, parce que c'était son époque, au mariage exogamique, qu'on appelle à tort les mariages mixtes, parce que tous les mariages, par définition, sont mixtes, entre un homme et une femme, par principe. Il demande un respect plus scrupuleux du Shabbat, de la Shemitah, c'est-à-dire la mise en jachère, qui n'est plus appliquée aujourd'hui, sauf en terre d'Israël, mais avant, à l'époque du Temple, elle était scrupuleusement respectée. Donc, il voyait que là, il y avait des faiblesses dans le comportement de ses contemporains, et il les a mis en garde pour qu'ils soient très attentifs. Et on a appelé ça aussi une sorte d'alliance renouvelée pour renforcer la Torah. Nous trouvons, il est vrai, une alliance de façon limitée dans la Torah quand il s'agit de l'alliance qu'a contractée Dieu avec la tribu de Lévi. C'est une alliance très particulière. Et il a contracté cette alliance au moment de la faute du veau d'or, puisque la tribu de Lévi ne s'est pas laissée gagner par cet écart à la religion. Il peut aussi y avoir une alliance, la notion d'alliance, de bérite, telle que déjà Isaïe avait voulu la faire ressortir. Nous la retrouvons également au niveau de la royauté. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 13, versets 4 à 5, nous voyons là-bas, c'est un rappel de ce qui se passe déjà dans le livre des rois, nous voyons que David, dans son dernier discours solennel, qui lui se trouve au deuxième livre de Samuel, chapitre 23, versets 1 à 7, il leur dit aussi, en parlant de Dieu, m'a-t-il assuré une alliance perpétuelle, une alliance bien ordonnée et bien gardée. C'est-à-dire, c'est une alliance qui concernera la royauté. Et là, nous devons dire que cette alliance, nous croyons qu'elle a encore une certaine valeur à l'arrivée du Messie, où il restaurera la royauté de la famille de David, qui est la famille la plus authentique, puisque ça a été dit déjà par le patriarche Jacob dans ses bénédictions à ses 12 fils, lorsqu'il a dit « Lo yasur shevet Yehuda ». Jamais le trône, le sceptre royal ne s'écartera de la tribu de Juda, qui est en fait la tribu à laquelle appartient David, et même par Ruth, qui était son arrière-grand-mère, qui a été pourtant une femme convertie, mais elle a adopté entièrement et intégralement et sérieusement la pratique du judaïsme, et elle méritait d'être l'ancêtre du roi David. Donc là, le roi David lui aussi
forment une alliance, et c'est ce texte que nous retrouvons en parallèle dans le livre des Chroniques que je venais de citer. On a enfin deux textes, et ce sera notre conclusion, d'un autre prophète aussi important par l'intensité de ses discours, qu'était Jérémie. Lorsque les princes et le peuple ont trahi leur engagement prononcé devant Jérémie de libérer les esclaves, le prophète avait un rôle politique et il a considéré qu'il y avait abus de la part des grands propriétaires, qu'ils maltraitaient leurs esclaves. Bon, la notion d'esclave existe dans la Torah, mais on y reviendra peut-être à l'occasion d'un exposé de Haftarah, justement sur celle de Mishpatim. C'est de celle-là qu'il est question. Eh bien, là aussi, Jérémie veut contracter une nouvelle alliance avec le peuple, et pour donner un symbole à cette alliance, il prend un veau qu'il coupe en deux. Une partie peut être symboliquement attribuée à Dieu, l'autre partie au peuple. C'est-à-dire, on a coupé, mais maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. C'est indissoluble, cette alliance. C'est un peu l'image que l'on a aussi, en général, lorsqu'on casse une assiette au moment des fiançailles dans la tradition ashkénaze, assez répandue encore, parce que ces morceaux ne vont pas se recoller. On considère que maintenant, on va aller vers le mariage, que ça donnera une union indissoluble, pour autant que les hommes ou les femmes n'aient pas leur faiblesse inhérente à la nature humaine. Ça, c'est un problème de tous les temps. Alors, le prophète Jérémie, au chapitre 34, versets 17 à 20, nous dit « Je livrerai ces hommes, en s'adressant à ceux qui ont fauté, violateurs de mon pacte ». Il utilise un terme très fort, qui n'ont pas exécuté les termes de l'alliance conclue devant moi, en divisant un veau en deux parts et en passant entre les morceaux. C'est un symbole. Je me sépare de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, et je ne veux garder que ceux qui sont fidèles à Dieu. En formulant cela, en s'exprimant de cette manière, il veut passer donc à une formulation plus profonde qui vient du cœur. Et on peut retenir de Jérémie, d'un autre chapitre, chapitre 31, versets 3 à 33, c'est très long, mais je ne cite que quelques extraits. Tout le monde pourra lire ces 30 versets, c'est un exercice facile en français, en hébreu, en anglais ou dans n'importe quelle autre langue. Ça vaut la peine de s'y référer parce qu'il termine de cette façon. Ils n'auront plus besoin, ni les uns ni les autres, de s'instruire mutuellement en disant « Reconnaissez l'Éternel ». Autrement dit, Jérémie, qui pourtant est un prophète de la tristesse, un prophète de la souffrance, a quand même quelques accents plus rassurants, des accents de consolation. Et il dit, tout cela rentrera dans l'ordre quand j'aurai pardonné leurs fautes et effacé jusqu'au souvenir de leurs péchés. Ça veut dire que rien n'est irrémédiable dans la terminologie des prophètes, dès lors qu'on aura réparé, et c'est le sens de ce que nous faisons également chaque fois quand nous revenons à Kippour dans les synagogues, que nous essayons de réfléchir à la nature des fautes qui sont décrites dans les livres de prière. Nous disons, même si collectivement nous sommes tous coupables, mais individuellement, je n'ai pas fait tout cela. Mais j'ai fait quand même quelques bricoles, quelques brindilles. Alors, à moi de me corriger dans tel ou tel domaine. Ça valait la peine, même 3 ou 4 semaines après la célébration de la fête de Kippour, de rappeler cela. Et en tout cas, de dire que cette Haftarah, qui est si courte, mais qui est pourtant très dense par son enseignement, peut nous éclairer sur la notion de Bérite, à savoir que si Dieu ne fait pas tomber tous les jours un déluge total sur l'univers, il nous regarde quand même, et c'est à nous à faire en sorte de rester fidèles à cette brite originelle qu'il a contractée avec Adam, avec Noach, puisque Noach, sortant de l'Arche sainte, première chose qu'il fait, c'est d'élever un autel et d'offrir un sacrifice. Donc là aussi, c'est une alliance, et c'est ce que nous retrouvons dans le texte de notre Haftarah.